On est retourné à l'Arche. J'avais à la fois hâte et en même temps, je savais très bien ce qu'on allait y trouver. Je savais qu'elle serait plus la même. On s'est retrouvés avec des gars de Nova et d'Oscarsian. Sixter était là aussi, mais il serait plus un problème maintenant, lui. On a retrouvé Keman dans une cellule. Ça m'a soulagé de le voir en vie. En ce moment, on est tous un peu perdus. Le revoir, ça a remis du baume au cœur à tout le monde. Enfin, je crois. Astrina et Zach ont été pris par Oscarsian. On les a suivis dans les tunnels. Clégor a failli y passer et Maximum est parti devant. Il a affronté Oscarsian, tout seul. Il a réussi à le contenir un moment, mais il a fini par s'effondrer. Je pensais que ça me ferait rien de le voir mourir. Mais je m'y fais pas. La mort, tout ça. Oscarsian a réussi à s'échapper et quand on l'a suivi, on est tombé sur des champs. Des mutants travaillaient, mais je sais pas exactement pour qui. On a continué de suivre Oscarsian dans une vieille grange. Ça a donné sur des sous-sols. En bas, vous allez pas me croire, mais il y avait une ville. Une de celles de mes visions. Une ville de gens comme le président. Keman a confronté Oscarsian et il a parlé d'une forme de vie ultime qu'on pourrait créer à l'Éden. Il a parlé de liberté. Mais il a surtout dit que Nova était sur le coup. Et qu'ils avaient quelques coups d'avance. J'ai tout donné pour lui extraire d'autres infos. J'ai failli y passer, putain. Ça se tend fortement pour nous. Je commence à plus savoir si je verrai un jour l'Éden. Zora. Ta gorge se serre. La main d'Oscarsian se referme, tu essaies de résister, de pénétrer son esprit, mais tu perds pied. Tu ne meurs pas, cependant. Tout est flou, tu es ailleurs, suspendu dans les hauteurs de Nova. Tu flottes. Des passerelles de métal rouillé s'entrelacent entre les parois, des silhouettes passent, l'air absent, des corps fatigués. Tu vois des enfants en uniforme, assis en silence sur le sol froid. Une femme qui parle. Doucement, elle répète un texte appris par cœur. Les enfants ne bougent pas. Certains tremblent. Un petit garçon se fait corriger à coups de ceinture. Plus loin, un escalier descend, à demi effondré. Tu arrives sur une place creusée dans la roche. Un haut-parleur rouillé crache une voix monocorde. Un discours lent, répété. On parle de devoir, de sacrifice, de guerre sainte. Les gens écoutent sans réagir. Certains hochent la tête, d'autres restent figés, le regard dans le vide. Tu ressens la peur. Elle est sourde, profonde, ancienne. Une peur intégrée, transmise, acceptée. Nova, ce n'est pas une cité, Zora, c'est une cage. Tu descends encore. Les parois se resserrent, la lumière faiblit. Tu entres dans un couloir au mur de ciment froid et à l'intérieur de ce couloir, il y a une porte. Ton regard passe à travers. Une pièce sans fenêtre. Des archives. Des plans de la surface, des croquis de l'arche, des cartes anciennes de la zone. Des visages dessinés, griffonnés. Les vôtres. Le visage de l'ancien. Des annotations, des coordonnées, des chiffres, des dates. Mais il y a quelque chose d'autre. Une autre porte au fond qui attire ton regard. Tu essaies de rentrer, mais tu es repoussé violemment. Tout devient noir. Et
une voix lointaine te ramène un halo de lumière devant tes yeux. C'est la voix de Keman, comme filtrée par l'eau. Tu es en vie, le corps de Scarcian est posé devant toi. Freddy, tu rentres à ce moment-là dans la salle. Tu viens de récupérer 2 mitraillettes prélevées des mains d'adolescents que tu as renvoyés chez eux. Zora, tu n'arrives plus à bouger, tu n'arrives pas à parler. Et Keman, tu es en train de la secouer. Vous êtes dans cette salle, au milieu de l'antre de Nova, parmi les cibles, parmi les armes. Vous êtes toujours masqué, mais vous êtes à découvert. Que faites-vous? Je rentre dans la pièce, je pense que tu me vois, t'es au chevet de Zora. Je te balance une des mitraillettes. Comment elle va? Il faut qu'on bouge, Keman. Faut qu'on se casse. Je pense que Zora, j'essaye d'attraper ton bras, tu vois, te mettre autour de mon cou et je te relève et je prends une des mitraillettes à une main. Freddy, il faut qu'on se barre. J'ai le coup de feu. Ils vont débarquer. Remets ton masque. Je remets le masque. Clégor, ils sont où? Je sais pas, c'était Zora qui était avec eux. J'imagine qu'elle les a fait sortir. Tu entends tout ce qui se passe, Zora. Tu as comme de la fièvre. Tes yeux sont livides. Tu transpires. Je pense que je regarde Keman avec un regard de quelqu'un qui est passé vraiment très très proche de la mort. Et il y a comme une forme de résignation. Tu sens que c'est presque un poids mort. J'essaye peut-être de supporter mon poids, mais tu bouges d'un côté, ça bouge, tu bouges de l'autre côté, ça rebouge. Elle te suit, elle a pas de libre arbitre dans les mouvements, quoi. À part soutenir son poids pour essayer de sortir, ça va être tout. Vous êtes dans cette salle fermée pour l'instant. Et vous entendez que ça brasse à l'extérieur, pas juste devant la porte, mais ça brasse dans les couloirs. Vous, ce que vous avez vu, vous êtes tout en haut de cette cité, c'est que il y a des ponts qui passent au-dessus de ce précipice, entre les maisons qui sont vissées dans la roche, et ça descend profondément. Clégor, Astrina et Zach sont sortis par là où vous êtes rentrés. Et vous ne savez pas ce qui est advenu d'eux à ce moment-là. Pour l'instant, vous n'avez pas été repérés. La Fournaise. Tu n'es pas revenu seul. Tu étais avec Davine. Et tu as regroupé tous les animaux mutants qui sont revenus à la Roue Céleste, derrière Ipso. Charlie t'a dit où étaient tes comparses. Ils sont partis à l'Arche, puis ils sont arrivés chez Nova, ils sont rentrés dans un silo. Il te donne une carte. Et tu as suivi jusque-là. Maintenant, tu es à la lisière du champ. Devant toi, des lignes d'esclaves mutants qui s'activent en silence sur leurs outils de travail. Un château d'eau, des granges, des remises d'outils et tous les animaux derrière toi. Vous êtes une bonne 50aine. Des loups, des singes. Certains rampent, certains piaillent. Mais c'est toi qui commandes. Ils sont prêts à agir. Que fais-tu, la Fournaise? Les zombies, enfin les personnes qui sont devant moi, c'est quoi? C'est des mutants, ce sont tes frères. Tu les reconnais? Mes frères, d'accord. Ok, c'était eux qui étaient avec Oscar Sian, c'est ça? Ils sont... Entre autres, il y en a certains qui étaient avec Oscar Sian. Quand tu es parti, tu n'as pas vu tout le monde en fait, mais ce que tu vois là, c'est que ils ont le regard livide, quasiment les yeux retournés, et ils piochent, ils retournent la terre. Il y a des champs de maïs, des champs de blé, et tu vois un silo. C'est le silo dont Charlie t'avait parlé. Et d'ailleurs, tu as la radio avec toi. Et communique. La Fournaise, le silo là-bas, au fond, centaines de mètres.
C'est par là que je les ai vus rentrer. Ce silo est gardé par plusieurs hommes armés de Nova. Et là-bas, au niveau de une espèce de puits, ils sont arrivés par ici. C'est le tunnel qui va à l'Arche. J'ai jamais vu Maximum ressortir d'ici. À ce moment-là, la fournaise, tu vois sortir du silo, discrètement, Astrina, Zach et Clégor. Ils essaient de passer doucement et de rejoindre le tunnel. Ok. Je fais signe aux animaux. Ce sont mes amis qui sont là. Je parle des gens qui sont en train de piocher, Ouais. de miner ou de quoi. Ne leur faites pas de mal. Vous pouvez les assommer, mais ne les tuez pas. Ipso est avec toi. Qu'est-ce qu'on fait? On y va comme ça, ils ont des armes, mais pas nous. Est-ce qu'on peut contourner? Peut-être que la lisière, on essaie de contourner du coup si on peut. Ok. Est-ce qu'ils restent tous là ou est-ce que vous y allez en groupe comme ça? Je pense que je prends un petit groupe avec moi et je reste le reste pour couvrir au cas où si ça se passe mal. D'accord. Tu vas contourner, tu vas me faire le premier jet. Tu vas me faire un jet de furtivité. Ça faisait longtemps. Vas-y. Bien. Tu vas arriver à proximité du silo. Et là, il y a 3 hommes. 3 hommes de Nova. Tu les reconnais. Ils ont le même masque que le président. Ils sont armés. Ils ont des mitraillettes avec eux. Tu as emmené à peu près peut-être une demi-douzaine d'animaux. Ipso, un singe qui s'appelle Sarak, un gros gorille. Et peut-être un ours, Kana, une femelle, qui est avec toi. Dis-moi ce que tu fais. Ok. Ils sont seuls les 3? Ils sont tous les 3 seuls. Ils ont pas l'air d'être inquiets ni d'avoir vu. Ok. Dès que j'arrive à leur dos, je pense, je contourne pour arriver vraiment vers leur dos. Et avec les animaux, on essaie d'avancer discrètement pour essayer de les choper. Tu veux les choper? Tu me fais un jet, corps à corps. Je te donne un dé supplémentaire. Corps à corps, c'est combat, c'est ça? C'est combat, ouais. Est-ce que tu pousses? Ouais, je pousse. Oh putain. Ça y est, ça commence. Ok. L'ours, Kana, arrive à choper une des personnes. Elle lui tord le cou. Mais les 2 autres se retournent sur toi et vont faire feu directement. Et tout de suite, ils se mettent à canarder. Dis-moi ce que tu fais. Tu vois qu'ils vont te tirer dessus. Tu es près du silo. Dis-moi ce que tu fais. Je vais utiliser ma mutation sonar pour perturber les 2. D'accord. J'utilise mes 2 points de mutation pour les perturber et ils se prennent un point d'épuisement chacun. D'accord. Alors, ils vont tirer, ils vont te rater. Par contre, ça va rebondir au niveau du silo. Les autres, vous êtes en bas. Et de là où vous êtes, vous allez entendre des coups de feu à l'extérieur. Et ça va s'agiter autour de vous. Pas directement dans la salle, mais justement, vous savez qu'ici c'est l'armurerie. Et que peut-être les gens vont rentrer pour venir chercher des armes. Moi, ce que vous faites. Zora, tu arrives à te lever, mais tu n'arriveras pas à marcher tout seul. Tu seras obligé d'être soutenu. Tu commences à pouvoir parler. C'est ça qui est important. Tu commences à pouvoir parler. Je t'attrape, Keman, je vais aider Zora. Je peux pas utiliser... Tu utiliseras mieux ton arme avec tes 2 mains. Ok, écoute, ça va être simple. Là, je sais pas ce qui se passe dehors, mais c'est la merde. Ils vont sûrement débarquer pour s'équiper et ressortir. On va se mêler à la foule. On va essayer de rentrer dans le peloton. Essayer d'agir. Zora, j'essaye de... Tu vois, je te remets un masque. Tu vois, j'essaye de voir si ça va. Zora.
On est d'accord, Gauvin, que la vision que j'ai eue, c'est une vision de la ville dans laquelle on est? C'est ça, exactement. Ah oui, tu la reconnais. Hein. Quand tu sors, Ok. tu reconnais exactement ce que tu as vécu, sauf que toi, t'es descendu. D'accord. J'attrape ton bras, Keman, et je le serre du peu de force que j'ai. Il faut qu'on descende. Il y a des... J'ai vu des plans, j'ai des dessins de nous. Ils en savent beaucoup. Je sais pas exactement où c'est, mais faut qu'on arrive à descendre. Ok. Tu es en train de rentrer. Les gens font pas attention à vous. Des soldats sont en train de s'armer, de prendre des... Et puis d'ailleurs, Freddy, on est en train de te bousculer un peu, Freddy. Reste pas comme ça, toi. Allez, viens nous aider. J'attrape Zora, tu sais, je te mets un bras autour de... J'ai mon arme en bandoulière. On bouge. Et j'essaie de sortir de la pièce déjà, de pas être dans les pattes de tous les gens, tu vois, Bon, on t'a juste bousculé, hein, on n'est pas en train de t'emmener. Vous sortez de l'armurerie, c'est en train de rentrer et de sortir. Vous êtes au milieu de cette foule-là. Je vous fais pas faire de jet, vous avez tous votre masque, même si toi, le tien est un peu cramé, tu vois. Mais Ouais. ça recouvre quand même ton visage. La fournaise, les deux personnes qui viennent de tirer sont littéralement propulsées en arrière et se retrouvent sur le cul. Les autres mutants qui sont là en train de piocher n'ont pas de réaction. Et tu vois que le silo est en train de... Tu vois, comme si tu as une grosse roue qui est en train de tourner. C'est en train de tourner de l'intérieur. Comme si des gens allaient sortir. Et toi, Ok. tu es là avec les deux compères. Davine, elle est là, elle est venue avec toi, hein, ici. Elle est près de l'entrée. Si, désolé. Elle est près de la lisière des champs. Tu sais, là où il y a des gros épis de maïs. Soit tu attends que ça sorte, en sachant que tu sais pas combien vont sortir. Soit tu as encore quelques secondes pour peut-être aller te recamoufler derrière des hautes herbes ou quelque chose comme ça. Non, Et les mais laisser sortir. je vais me planquer avec les animaux. On se cache. Ok. Te fais pas faire de jet. Tu te planques. Et là, il y a quelques gars de Nova qui commencent à sortir. Ils commencent à regarder autour d'eux. Et ce qu'ils voient, c'est qu'ils voient Clégor, Astrina et Zach qui sont en train de courir en direction du puits par lequel vous êtes sortis la dernière fois. Et ils vont se faire pourchasser. Dis-moi ce que tu fais, la fournaise. Si je vois qu'ils vont vers eux, je dis aux animaux on attaque. Et je cours vers les Nova. Tu pourrais contourner en passant par les hautes herbes et arriver à leur hauteur quasiment en même temps. Peut-être Ok, pour te ouais. mettre entre... Ok. Les autres, vous êtes en bas. Qu'est-ce que vous faites? Vous montez? On est peut-être un Vous peu à descendez. l'écart. Ouais. Je pense que pendant un instant, je dis attends, qu'est-ce qu'on fait? On sort ou on descend? Vous voulez Descends. vraiment descendre là-dedans? Zora, Bordel, on descend. Oh putain, et c'est une mauvaise idée. Mais je suis, On tu vois, quand même. pourra pas revenir, Freddy. Si on sort, c'est définitif. Là, c'est le bordel. Profitons du boxon qui se passe pour aller voir. Si Zora faut a pas une traîner, vision, il elle faut ne pas s'est traîner. jamais trompée. Ok, Zora, tu sais où c'est? Il faut qu'on attrape ces trucs et on se barre. Je saurais à peu près retracer le chemin. Ouais. Ok, du Ouais. coup, je te fais un petit signe de la tête. Ouais. Ça vaut le coup, Freddy, ça vaut le coup. Je te Ok, on y va, je te dis, passe devant, Keman, passe devant. Et je pars devant. Ok. En fait, vous croisez les gens qui sont en train de monter. Et vous commencez à croiser quelques personnes qui redescendent. Des femmes. Elles sont pas masquées. Elles tiennent dans les mains des enfants, ou soit des bébés, soit des fois des enfants qu'elles tiennent par la main et qu'elles commencent à descendre. Elles traversent des ponts de singes entre les parois de cet immense gouffre où vous ne voyez pas le fond. Vous croisez peut-être même quelques hommes qui poussent des adolescents. Allez toi, allez, c'est ton moment. Sois un peu la fierté. C'est la guerre sainte qui commence. Et c'est un petit peu comme ça que ça se passe quand vous êtes en train de descendre. Et peut-être qu'il y en a un qui va t'interpeller, Freddy, en disant mais vous allez où vous? C'est là-haut que ça se passe. Ah ouais, on a une escouade à aller récupérer. Monte, dépêche-toi. Et je trace comme ça en Tiens, avançant. fais-moi un jet. Fais-moi un jet de manipulation de... Vas-y. Allez.
remonte. Ok, tous les 3. Vous voulez qu'on vous escorte? Oh, c'est bon. Ok, Allez, bonne la guerre chance. sainte, c'est maintenant. Bonne chance. La fournaise, tu vois que Astrina a commencé à descendre. En fait, ils se font à la courte échelle parce qu'il n'y a plus d'échelle. Si tu avais suivi, tu le savais, il n'y a plus d'échelle pour descendre. Et elle se tire en fait. Astrina descend et c'est Clégor, il est en train de descendre Zach au moment où les gars de Nova arrivent. Ils sont 4 et ils vont venir l'attraper. Et toi, t'es à peu près à 5-6 mètres dans les hautes herbes avec le gorille et l'ours. Dis-moi ce que tu fais. Tu pourrais faire un signe aux autres groupes d'animaux qui te regardent là-bas pour déclencher une attaque massive en sachant que à ce moment-là, tu seras plus du tout discret. C'est toi qui choisis. Ah bah là, je peux être discret du coup, donc je fais un signe pour que les autres commencent à attaquer. Et moi, je sors mon pistolet semi-automatique et j'essaie de canarder les Nova. Alors, tu as l'effet de surprise, et en plus de ça, d'un coup, tu as une 50aine d'animaux qui se mettent à courir. Tu vois, genre Wakanda Forever. Ils se mettent à courir, ils défoncent les 4 qui sont dehors. Vous êtes maintenant à découvert. Là, Clégor est là. Dis-moi ce que tu fais parce que Clégor était en train de descendre. Astrina, elle est en bas et tu l'entends crier. C'est le corps maximum. Et là, il y a Kryn aussi, en bas, qui vient de récupérer la cassette vidéo. A mis le temps, hein. Ah bah, écoutez, tout se passe en même temps. Mais c'est quoi un caméscope? C'est un caméscope ou une cassette? C'est un caméscope. C'est un caméscope? On l'avait récupéré caméscope. pour lire la cassette qui est à la base de Charlie. Ah d'accord, ok, très bien. Donc elle a récupéré ce caméscope, elle est en bas avec Astrina et Zach et Clégor est encore en haut. Et là par contre, Clégor il se dit la fournaise, ah, j'ai fait vraiment plaisir de te voir avec tous les animaux, c'est incroyable. On va pouvoir faire le sbeul. C'est où les autres? Et par contre, alors les autres, je sais pas, ils nous ont dit de nous échapper et je crois qu'ils ont été prisonniers avec Oscar Sian, en bas, dans le silo. Il te prend par les épaules. Il faut qu'on aille les chercher, la fournaise. Ouais, on va les chercher. Alors, qu'est-ce que tu fais de Zach, Astrina et de Kryn qui sont en bas? Ce qui se passe, c'est que tu vas entendre Astrina qui va commencer à dire j'ai entendu du bruit au fond du tunnel. C'est bizarre, on dirait qu'il y a des choses qui approchent. C'est peut-être des ghouls de l'arche. Elles ont fini de manger. Mais le tunnel, il était pas effondré? Le tunnel? Ah bah après, peut-être qu'elles ont creusé, peut-être qu'elles ont... En tout cas, elles ont entendu du bruit. Pourquoi tu poses des questions? Je demande à certains animaux d'aller les récupérer pour les envoyer, pour les ramener à la roue. D'accord. Je sais pas si on est loin de... Ouais, vous êtes à 10 km, une journée de marche. Ah oui, d'accord, ok. Bah du coup, ou alors de les mettre vraiment dans une zone assez... dans la forêt, s'ils peuvent se mettre dans la forêt en sécurité. D'accord. Alors, imagine qu'il y a 2 animaux mutants qui descendent, qui récupèrent les 3 qui sont là, et qui les font remonter, et qui les mettent à l'abri. Là par contre, ça continue à sortir. Et vous êtes une 50aine, et eux ils sortent un par un, quasiment. Dis-moi ce que tu fais, c'est quoi tes ordres? Bah moi en même temps j'avais récupéré une arme qu'ils avaient, les Nova, par terre. Je sais pas c'est quoi, une mitraillette ou un pistolet. Ouais. Et dès que je vois des Nova sortir du silo, je les canarde pour... Ok. Du coup, il y en a un qui sort, bam, vous le défoncez. Un deuxième qui sort, bam, vous le défoncez. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont plus sortir. Ils vont refermer le silo. Et ils vont fermer. Et tu vas te retrouver dehors, là, au-dessus de ce silo, avec ton armée. Mais eux, ils auront fermé à ce moment-là. Parce que vous les dégommez à chaque fois qu'ils sortent. Donc, tu sais pas ce qui se passe du coup. Vous descendez, les autres. Là, d'un coup, il y a moins de mouvement. Et vous êtes quasiment au niveau de la ville. Zora, tu vois ce que tu as vu tout à l'heure. Des salles communes, comme des espèces d'écoles,
avec des gros haut-parleurs qui fonctionnent et qui diffusent un discours saccadé. La guerre sainte est votre destinée. Rejoignez Nova, rejoignez les rangs des armées. La guerre sainte est votre destinée. Des enfants qui sont complètement immergés dans ces sons. Les gens passent, et c'est plutôt en haut que c'est en train de se... Mais vous êtes là, et c'est plutôt calme en fait. Vous croisez même d'ailleurs, et ils n'ont pas de masque les gens. Vous croisez soit des ados, soit des enfants, soit des femmes, et la plupart des hommes ne sont pas là, ou alors ce sont des vieillards. Je continue de leur indiquer le chemin. S'entraîner, je pense qu'on flâne pas trop. Non. Je pense que je mets l'arme un peu plus le long de mon corps, tu vois, un peu... Oui, pareil. Peut-être un peu moins menaçant, tu vois. On est encore loin. J'estime à combien? 10 minutes. Tu sais pas trop parce que ton esprit flottait, Ouais. tu vois. Donc t'as pas vraiment cette notion de temps. Peut-être même que dans ton flash, tu as eu des espèces d'absence de trous noirs, comme si ça revenait. Tu reconnais petit à petit des choses, mais là par exemple tu es dans un endroit que t'as pas forcément vu. Okay. Mais tu sais que tu es descendu. Et vous voyez qu'il y a des escaliers, des vieux escaliers en fer qui descendent. Ça doit être un ancien abri atomique immense. Et vous croisez énormément de monde. Les gens sont confinés, ultra serrés. Peut-être que dans des petites parties qui doivent faire 3 mètres carrés, vous avez 5-6 personnes qui sont entassées. Il fait froid, il fait humide. Les gens sont complètement livides. Les seules lumières qu'il y a, ce sont des espèces de petites lumières de sécurité verdâtres qui éclairent à peine. Et quand vous croisez les gens, vous voyez vraiment à travers eux. Vous voyez que c'est des humains, parce que vous avez vu l'aîné, vous avez vu Charlie. Mais c'est juste leur peau qui est vraiment translucide. La fournaise, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que tu vas entendre un mécanisme qui va s'ouvrir à une centaine de mètres de toi. Est-ce que tu as gardé Clégor avec toi ou est-ce que... Bah si Clégor ouais, est là, il y a plus Clégor, ouais, il aussi. est là. Ouais, là. Bah, ouais, tu as juste demandé à Astrina et à Kryn et à Zach de même partir et d'être Devina, en sécurité. Hein Devina aussi, je l'ai envoyé. D'accord. Ils sont quelque part. Ouais. Ils sont dans le... Ils sont pas loin, ils sont dans les champs. D'accord. Bizarrement, les mutants continuent à travailler. Ils ont entendu, hein, les coups de feu, ils étaient là, à proximité. Il y en a peut-être un ou deux qui ont subi des dommages collatéraux. Mais ils réagissent pas. Ils continuent à travailler. Tu entends un mécanisme, quelque chose qui s'ouvre à une centaine de mètres, comme une trappe. Mais ça s'ouvre très lentement. Moi, je regarde, ouais. Le sol s'ouvre en deux. Le sol est en train de s'ouvrir en deux, littéralement, un peu plus loin. Je toujours mon arme, je suis en joue et puis j'avance pour regarder ce que c'est. Ok. C'est assez gros. C'est un silo qui est en train de s'ouvrir. Tu as deux parties de la terre qui s'ouvrent, des deux morceaux d'une cinquantaine de mètres qui sont en train de s'ouvrir comme ça. Et tu peux voir la pointe d'un objet métallique qui lentement est en train de sortir du sol. Les animaux s'approchent. Et finalement, au bord de cette espèce de trou qui est en train de se former, il y aurait la possibilité de rentrer à l'intérieur. Il n'y a pas d'échelle, hein, mais il y a quelques animaux qui seraient assez habiles pour pouvoir rentrer et descendre par ici. Ok. Est-ce que vous pouvez nous aider à descendre? Et où est-ce qu'on va là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas, mais faut que je retrouve mes amis.
vu la vitesse à laquelle c'est en train de s'ouvrir, tu peux estimer que tu as une vingtaine de minutes avant que la trappe soit entièrement ouverte. Ok. On peut t'aider si tu veux, mais... On peut descendre maintenant ou faut attendre que vraiment ça soit ouverte Non, là tu pourrais descendre. Ah non, tu pourrais descendre Ok, maintenant ok. en fait. Parce que le truc va s'ouvrir entièrement. Je te dis une vingtaine de minutes pour qu'il soit entièrement ouvert. Mais là, D'accord, en fait, ok. tu pourrais passer. Par contre, il va falloir... comment tu vas descendre? Parce que, ok, un singe, il va pouvoir facilement s'accrocher à la paroi. Ou... Bah, si je m'accroche à son dos, je mets mon arme en boudouyeur, puis je m'accroche à son dos pour pouvoir descendre avec D'accord. lui. D'accord. Bon, tu vas me faire un jet alors, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a comme capacité Alors, tu me fais un jet d'accrochage au dos de singe. Ok. Si on a ça. Il a 20 dés. Ouais, c'est ça, Accrochage 20 à dés, Oui, c'est sûr. Non, tu vas me faire un jet de déplacement. déplacement, ok. Wow. Non, ça c'est faux ça. C'est pas moi ça. C'est pas moi qui l'ai lancé. Ok, Et bah, qui tu vas me fait- décrire comment tu vas descendre et je vais t'autoriser. Donc là, le gorille sur lequel tu descends, on va dire que c'est Cannes. Elle peut descendre. Par contre, tout ce qui est animaux, tous les loups, tout ça, ils peuvent pas descendre là où ils sont. D'accord. Non, bah du Tu descends avec le gorille et je t'autorise d'avoir 2 animaux avec toi, supplémentaires. Ce ok. que tu veux. Techniquement, il y a que les gorilles qui peuvent descendre, vu que... Bon, il pourrait y avoir des rapaces ou des trucs comme ça. Hein. Oh, une perruche et une belette. Toujours utile. Un petit furet. Un petit furet. Ah, puis c'est un petit furet Ah, attends, la verre. pour fouiner un peu partout. Ah, ok. Donc tu prends un espèce un furet, c'est ça? Qui te Ouais, dit- un petit furet, et puis je pense à une sorte de... un vautour, pour qu'il puisse... Ok. Ça marche. D'accord. Alors, c'est des animaux qui parlent. Hein. Oui, oui. Ils sont pas habillés, mais ils parlent. D'ailleurs, le furet, il te dit je l'aurai, ce bras. Ok. Tu vas arriver dans une salle. C'est clairement un missile nucléaire qui est en train Ouais. de se mettre en marche. D'accord? Et dans une vingtaine de minutes, il sera opérationnel. Personne ne passe là où tu es. Ok. Par contre, tu es en fait dans une salle qui est fermée et tu vois une porte en fer avec une ouverture et tu vois que c'est en train de s'amasser au niveau dans le couloir, pas forcément là où t'es, mais au niveau comme si les gens essayaient d'aller dans le silo, ils sont en train de se préparer à une attaque, mais ils savent pas que t'es là. Ok. Les autres. Vous continuez à descendre. Et Zora, tu vas arriver devant le couloir de ce que tu as vu, en fait, derrière la salle, là. Mais la porte est fermée. C'est là. C'est derrière cette porte. Il y a une poignée où ça se présente cette porte. Non, justement, c'est fermé de l'intérieur. Sur les côtés, il n'y a rien. C'est pas un bâtiment, c'est creusé dans la roche. Non, ouais, c'est creusé dans la roche. C'est comme un bunker, en fait. C'est une... Ah ouais, ok. C'est une porte de bunker qui est fermée de l'intérieur. On rentre. Zora, s'il y a quelqu'un à l'intérieur et qu'on le fait venir, est-ce que t'arrives à travers la porte à lui faire quelque chose? À ce qu'il nous ouvre? J'essaye de ressentir s'il y a quelqu'un derrière la porte. En fait, tu sens rien parce que la porte, elle est hyper blindée. Par contre, tu te souviens de ce que tu as ressenti. Tu te souviens que quand tu es rentré dans ce lieu-là, il y avait une autre porte. Et au-delà des archives. Et tu te souviens que quand tu as voulu t'approcher, tu t'es senti rejeté. C'est pas que tu as été ramené, mais c'est vraiment que tu as été repoussé. En tout cas, que ta vision a été repoussée. Ok. Ouais. Je pense que je te le dis que
Je me souviens que le président, quand j'avais essayé de lire, il s'en était rendu compte. Il l'avait senti. Je peux pas putain, rentrer alors dans sa tête. il y a quelqu'un qui sait qu'on arrive. Qui t'a repoussé hors de cette vision. Je sais pas. Et en tout cas, peut-être qu'avec le merdier et je monte vers le haut. Peut-être qu'ils sont plus là. Cette autre entrée, tu sais comment on peut l'atteindre? J'ai une idée de comment est-ce que je peux faire. Tu sais pas ce qu'il y a derrière la porte, derrière l'autre porte. Tu sais ce qu'il y a derrière la porte dans laquelle tu es là devant. Ok. C'est une espèce de bibliothèque en fait. Un peu comme le sanctuaire du renouveau. Mais au-delà, tu sais pas. Et là, tu commences à sentir quelque chose par contre. Tu commences à sentir comme si quelque chose venait à toi. Quelque chose rentre dans ta tête. C'est pas très agréable. Ça t'est déjà arrivé. Et tous les trois, ça vous est déjà arrivé. Je pense que je bouge pas, je resserre juste ma main sur l'épaule de Freddy, qui doit sentir qu'il y a un truc qui va pas. Putain. Bon, direct, je regarde. Est-ce qu'on voit des bouches d'aération ou des conneries? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Je te l'accorde. Il est en train de rentrer dans nos têtes, Keman. Vous me faites un jet tous les trois. Endurance peut-être. Perception des émotions sinon. Manipulation. Alors, perception des émotions. Je force. Qui échoue? Moi, Même en forçant? j'ai pas forcé. D'accord. Ok. Zora, de nouveau, non, tu vas pas perdre pied. Tu vas faire ressentir ta présence. Tu vas pouvoir même communiquer. La personne qui essaie de communiquer avec toi, tu ressens que c'est quelqu'un de très ancien. Une sagesse très avancée, mais pas une sagesse comme toi tu pourrais penser. Ça veut pas dire quelqu'un de bon, ça veut dire quelqu'un de conscient. Conscient de son environnement. Tu pourrais communiquer avec elle. Mais elle va connaître toutes tes intentions. Je pense que j'essaye plutôt de pas parler. J'essaye de garder mon esprit le plus plat possible, de surtout pas donner. Parce que moi, je sais un peu peut-être comment ça fonctionne, comment moi je vois dans la tête des gens. J'essaye de pas penser à la roue, par exemple, ou des trucs comme ça. Je me focalise sur l'arche, sur des choses comme ça qui peut-être ne sont plus là. Tu as des gens que j'ai vus, mais qui sont dehors, en fait, qui sont des mutants un peu aliénés, là. D'accord, tu essaies de te concentrer pour pas justement... Ok, fais-moi un jet de manipulation, un autre. Non. Et ben, à ce moment-là, du coup, la porte va s'ouvrir. Justement. Wow. Le moment où tu essaies de te concentrer pour pas montrer que tu échoues. Tu sens que tu échoues. Tu sens que tu flanches en fait. Tes jambes se mettent à trembler. Zora. Et la porte s'ouvre. Zora, qu'est-ce qui t'arrive? Keman, il y a un problème avec Zora. Et devant cette porte qui est en train de s'ouvrir pendant qu'elle est en train de flancher, vous voyez quelque chose qui sort comme une espèce de bras. Peut-être 2 bras. De la chair. Mais c'est un bras immense. Le bras entier fait la taille de votre corps. Et c'est en train de passer et la porte va s'ouvrir. Et devant vous, vous allez avoir un monstre de chair. Comme un espèce de golem complètement amalgamé de plein de mutants peut-être. Peut-être que vous reconnaissez le visage d'un de vos frères sur l'épaule.
Et cette chose se retrouve là, devant vous. Elle fait juste un pas et vous tremblez. Zora, tu es à genoux sur le sol parce que tu peux pas bouger. Qu'est-ce que vous faites? Zora. Je vois le truc, je pense que j'essaie de tirer une rafale. Ouais, vraiment limite par réflexe. Ok. Tu me fais un jet, s'il te plaît. Un jet de tir. Je fais avec pistolet. Hein. Vas-y. Tire. Ok. Ça va le faire... tu vas gagner une dizaine de secondes en fait. Et il va reculer dans la salle des archives en fait. Ouais. Comme, tu vois, c'est comme un espèce de grand némésis, tu vois. Ça le fait reculer, ça vous laisse le temps de faire quelque chose. Il reste stoïque quand il prend les balles. Enfin, ça le fait un peu reculer, mais est-ce que il a l'air d'encaisser quoi? Ouais, il encaisse. Hein. Ah oui, il encaisse. Ouais. Largement. Même peut-être que le corps, tu vois, ça rejette les balles qui tombent sur le sol. Carrément. Il me les renvoie dans la gueule. Kemen, qu'est-ce que tu fais? Bah moi j'attrape Zora et je l'emmène hors du rayon du golem. D'accord. Ok. Justement, il allait avoir son bras qui allait sortir et qui allait peut-être se projeter comme s'il allait grandir. Du coup, il n'est pas devant toi et c'est toi Freddy. Ce bras va venir sur toi pour peut-être soit prendre ton arme, soit essayer de te repousser. J'ai le temps de faire quelque chose ou pas? Oui, bien sûr. J'envoie un flash lumineux, j'essaie de l'aveugler. Ok, très bien. Je te donne une dizaine de secondes, ça va fonctionner. Et en fait, il va se figer complètement. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous voyez que le truc se fige. Il est toujours sur le pas de la porte. Zora, moi, je vais là où Keman et Zora sont partis. Je sais pas. Moi, j'ai poussé. Il s'est juste mis son côté pour éviter. Par exemple, cette bouche d'aération, Keman, que t'as vue. Est-ce qu'il est sorti de. Est-ce qu'il a franchi la porte? Ouais, il est sur le pas de la porte, mais il prend vraiment beaucoup de place. Dis-moi ce que tu veux faire. Donne-moi ton intention. Ok. En fait, je viens de l'aveugler et je pense que je dis à Keman et Zora que vous êtes un peu à ses pieds. Vous avez sauté sur le côté et je vous dis rentrez, fermez. C'est possible. Ça serait possible. Il va falloir déplacer Zora. Dans ce cas-là, je pousse Zora à l'intérieur et moi, je veux le rafaler de derrière pour que, tu vois, les balles, ça le projette vers l'extérieur. D'accord, ok. Alors ça va fonctionner, pas besoin de jet, puisqu'il est complètement stun à cause de l'éclair de lumière. Faut pas avoir le bruitage. Tu jettes Zora à l'intérieur, elle se met à rouler bouler dans la salle des archives. Il fait complètement noir, hein, par contre, dans cette salle. Et tu rentres dedans, Keman, tu rafales, ça le fait bouger, hein, ça le fait avancer, tu vois, mais comme si les balles, ça lui faisait pas grand-chose. Et du coup, Freddy, il avance vers toi. Et puis, il se remet à bouger, là, cette fois. Ok, bah moi j'essaie de remonter. Je pense que j'ai aucun moyen de le passer pour rentrer dans la pièce, moi aussi. Ça serait possible. Dis-moi juste, il est assez grand, hein, peut-être tu pourrais passer entre ses jambes. Alors, ou essayer c'est quoi? Je vais réutiliser ma mutation. Luminescence. Alors, est-ce que je lance un dé pour la première fois déjà? Je me lance un des 6. Tiens, hop, un 2. Pas bon ça, 2, je crois. Alors 2, tu subis les mêmes effets, d'accord? Mais tu peux la réutiliser. Ok, vous voyez. Ah, il me semblait bien que c'était tout pourri le 2. Freddy, reviens! Je crache du feu en l'air. Ah, tu vois qu'il réutilise sa mutation. Par contre, il est perdu. Tu vois qu'il va pas réussir à rentrer, même si la créature est bloquée parce qu'il voit plus rien. Ok, est-ce que je peux sauter à pieds joints pour pousser la créature à l'extérieur et attraper Freddy pour le tirer à l'intérieur? Ouais, il va me falloir au moins 3 succès pour la bouger. Elle fait au moins 4 mètres. Hein. Tu peux tenter. Si tu veux la bouger. Sauvez-vous! Sauvez-vous! Ok, bah je ferme la porte. Réellement? Non, moi le but c'est d'aider Freddy pour qu'il rentre en fait. Parce que là, il est aveuglé là, Freddy. Freddy, il est aveuglé, mais cette créature, elle est stun. Hein. Elle est stun encore. Tu aurais peut-être 10 secondes. Tu pourrais aller la chercher. Tu feras juste un jet de déplacement. Si tu veux juste chercher Freddy, tu feras un jet de déplacement. Je vais te demander 2 succès. Si tu veux bouger la bête, il faudra au moins 3 succès. Là, il est dehors. Il est dehors. Ah, du coup, j'essaye de passer entre ses jambes pour attraper Freddy et le tirer à l'intérieur. Ok, d'accord. Vas-y.
Fais-moi ton jet de déplacement. Je veux 2 succès. Can do it. Je force. Vas-y. Yeah. Vous rentrez. Vous fermez la Je crois porte. qu'il me chope par les jambes, je dois me péter la gueule au sol alors que je suis aveuglé. Probablement, tu sais, t'as mon nez qui vient percuter le sol, tu sais, je me retrouve la face à moitié écrasée, je me fais très. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on ferme la porte. Tu refermes la porte. La fournaise. Tu es dans cette salle. Tu as des écrans de contrôle et tu vas voir au-dessus de toi une goule. Tu la reconnais parce que c'est la même goule, une des mêmes goules que tu as vues à la station-service. Ils sont en train de s'amasser au-dessus. Toi, tu as des armes. Enfin, en tout cas, tu sens que c'est en train de se battre, que les animaux sont planqués, mais en fait, les goules sont en train de s'amasser au-dessus du silo. Et il y en a une qui va commencer à essayer de descendre. Peut-être que la première, elle va se rater et elle va s'écraser devant toi. Ça va gicler. Mais les autres vont commencer à essayer de trouver une solution pour essayer de descendre. Devant toi, il y a la porte qui mène à l'extérieur, dans le couloir. Tu n'entends pas forcément de bruit. Tu as l'impression que tout le monde s'est amassé à un endroit particulier de l'endroit où tu es. Tu ne sais pas. Dis-moi ce que tu fais. Si tu tires dans cette salle, tu peux te faire repérer. Mais tu vois que les ghouls sont en train d'essayer de descendre. Peut-être que certaines sautent sur le missile, tu vois, pour essayer de se laisser glisser. Ok, bah j'essaie de me planquer derrière un carton, une grosse caisse ou une armoire. Tu restes à l'intérieur là du. Bah si je suis bloqué par le haut, par les ghouls et. Alors après la porte, tu vois personne devant, hein, c'est ça que je te dis. Hein. Ok, je vois personne devant, mais j'ai entendu des gens s'amasser. Tu as entendu des gens passer, mais tu as juste entendu des gens passer. Et comme je te dis, tu as une espèce d'hublot qui te permettrait de voir à l'extérieur. Bah je regarde la porte si je vois des gens. D'aussi loin que tu peux voir. Tu regardes à droite, à gauche, là, il n'y a pas de mouvement. Les soldats que tu as vus ou que tu as entendus se sont amassés à un autre endroit, peut-être une autre sortie. Ok. Tu ne sais pas. En tout cas, tu pourrais peut-être sortir. Bah ouais, du coup, je sors et j'emmène les mutants avec moi. D'accord. Là, à ce moment-là, au moment où tu décides de sortir, tu as 3 ghouls qui arrivent à descendre en se faisant glisser le long de missile. Et le temps que tu ouvres, il va falloir que tu fasses quelque chose. Le temps que tu ouvres la porte pour pouvoir sortir, elles vont se jeter sur vous. Dis-moi ce que tu fais. Il y a 3 ghouls, c'est ça? Ouais, il y a 3 ghouls et elles sont toutes les 3. Tu as une mitraillette dans les mains. Ouais. Si je tire, là, je vais cracher du feu. Je vais leur cracher du feu dessus. Ok. Clairement, tirer dans un endroit où il y a une bombe nucléaire, je sais pas. Cocu, attends. Peut-être pas cracher du feu dans un silo. Je vais leur cracher de l'acide plutôt. L'acide sur les ghouls. Et puis. D'accord. Ok. Alors, tu as combien de points de mutation? J'en ai 2. Ok. Bon. Si tu utilises tes 2... Ouais. Si tu utilises tes 2 points de mutation, ça marche pour les 2. Pour les 3 qui arrivent. D'accord. Mais après, tu pourrais demander aux animaux de t'aider et de faire quelque chose de particulier. Ok. Si le gorille peut choper une grosse caisse pour le balancer sur le 3e. D'accord, ok. Tu me fais un jet de combat pour le gorille. Ok. Vas-y, fais-moi ton jet de mutation. Tu danses un D6. Un D6. Il fait 2. Et je fais 2, évidemment. Ok. Très bien. Tu vas te cramer avec ton acide. Soit tu craches de l'acide et tu tues un des 2 animaux qui est avec toi, un des 3 animaux qui est avec toi. Soit tu te brûles la jambe, mais à ce moment-là, tu pourras plus courir. Ouais, je me brûle la jambe. D'accord. Ok. Du coup, ça attaque la chair au niveau de ta jambe et ton muscle de la cuisse droite s'atrophie jusqu'à être soigné vraiment à la roue céleste. Là, tu seras obligé de boiter quasiment tout le reste du temps à cet endroit-là. Ok. Tu sors à l'extérieur. Là, tu souffres. Hein. Ça te fait hyper mal. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a rien du tout. Juste
ce gouffre. Plus loin, tu remarques un amas de personnes. Ils sont pas au niveau du silo, ils sont en train de prendre un autre tunnel. Ils sont en train de sortir par un autre endroit, les gens. Et plus bas, tu sais pas où sont tes camarades. Il y a Clégor aussi avec toi. Oh, tu crois qu'ils sont morts? C'est trop calme ici. Les soldats sont là-bas. Je pense que les soldats ont dû entendre les coups de feu en haut. Faut qu'on en profite pour descendre. Je vais te laisser descendre. Et je vais te laisser voir. Juste, tu vas descendre, hein, tu vas prendre une dizaine de minutes. Tu continues à entendre le bruit de l'arme qui est en train de sortir. Peut-être que les ghouls sont en train de rentrer, t'as peut-être fermé, c'est en train de taper en haut. Ce que tu vois de là où tu es, au-dessus d'un pont suspendu, tu vois un amas de chair, une bête énorme, immense, qui est en train de taper contre une porte de bunker. Et vous l'entendez à l'intérieur. C'est en train de cogner. Et vous voyez... alors, c'est très sombre, hein, mais vos yeux sont en train de se faire à la lumière. Vous voyez que la porte est en train de... Boum, boum. Vous savez que ça va pas tenir indéfiniment. Ok. Zora, t'es encore par terre, quasiment dans les vapes. Ton esprit est complètement embrumé. Tu viens de subir... quelque chose vient d'essayer de pénétrer dans ton cerveau. Et là, c'est encore plus lancinant. Tu entends un espèce de son dans ton crâne. Quelque chose qui te fait super mal. Ça vient de la porte derrière toi. Ok. J'essaye de tendre le bras vers les endroits où j'ai vu les trucs. D'accord. Pendant ce temps, c'est en train de cogner sur la porte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a moyen de renforcer la porte? Il y a du mobilier ou quelque chose pour renforcer la porte? Ouais. Il y a peut-être justement la table sur laquelle il y a énormément de papier. Ce que Zora est en train de vous montrer. Tu arrives à te redresser. Hein, tu vois, ce sont vraiment des effets comme ça passagers. Tu arrives à te redresser, tu arrives de nouveau à parler. Ton esprit redevient clair. Mais tu sens que derrière la porte derrière toi, pas celle qui est en train de se faire cogner, qu'il y a une porte derrière toi et qu'il y a quelque chose. C'est de là que devient cette espèce de bruit. Tu arrives à mettre quelque chose contre la porte, Keman. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Zora, qu'est-ce qu'on est venu chercher? Est-ce que je retrouve un peu la vue ou pas? Ouais. T'étais bien embêté aussi. Tu retrouves la vue, ta mutation est encore valable. Il y a des dessins, il y a des documents. Ça parle de nous. Et je montre les étagères, la table, tout ça, en essayant de peut-être bouger les documents et essayer de comprendre ce qu'il y avait. Est-ce qu'il y a une besace, un sac ou quelque chose? Ouais, je cherche pareil. Ouais. Ok. Je peux considérer que vous prenez des trucs, vous les consultez pas sur place, vous les prenez avec vous? Non. Zora, dis-nous ce qu'il faut qu'on prenne. Et après on se casse. J'essaye de faire le tri dans ce que je reconnais des documents. Moi, si tu me montres un truc, je prends le paquet, je le mets dans le sac. Hein. Ensuite, tu fais suivant. Ok. Moi, je prends les trucs au hasard. Ça. Ok, très bien. J'essaye de prendre les documents que je reconnais, que j'ai vus. Et à un moment, tu vois que mon bras, il faiblit un peu. J'arrive plus à te montrer quels sont les documents, etc. Et je me retourne vers la porte avec un regard un peu tétanisé. Il y a quelque chose derrière. Ça me repousse. C'est différent de ce qu'il y a dehors de l'autre côté. Ami ou ennemi? Ennemi. Mais ça c'est tout. Pose le sac, je me dirige vers la porte. Oh bordel. Je pose le sac. Je suis Keman, tant bien que mal. D'accord. La fournaise. Tu vois cette créature qui est en train de taper sur la porte.
Zora, tu sens la fournaise justement, pas loin. Et la fournaise, tu sais qu'ils sont derrière cette porte. Tu sais que tes amis, en tout cas que Zora, tu sais que Zora est là, derrière cette porte. Derrière cette masse de chair qui est en train de taper, là, sur la porte. Et... Ok. Je dis à Clégor, je crois que Zora est là-bas. Derrière ce truc-là, c'est 2 fois plus gros que moi, tu te rends compte? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je sais pas. Mais il faut qu'on aille l'aider. C'est quoi le plan? La fournaise, tu prends pas les bras. Qu'est-ce qu'on fait? Arrête, j'ai mal. Est-ce que j'arrive à voir une armurerie quelque part? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Des grenades. Ok. Ou lance-roquette, ouais. Grenade ou lance-roquette. Un explosif, ouais. Lance-flamme, il a déjà. Alors, je vais te dire clairement, Le final de tu as Resident du Evil. matériel. Attends, regarde, tu as du matériel électrique. Tu vois, comme je t'ai dit, les haut-parleurs là qui vocifèrent des discours abrutisants. Je vais te laisser fabriquer quelque chose, d'accord? Voilà ce qu'on va faire. Tu vas faire un jet. Le nombre de succès que tu vas avoir, ça va être le temps que tu vas mettre à créer quelque chose. Et ça va avoir une influence sur la porte et le fait que cette créature va rentrer. D'accord? Dis-moi, qu'est-ce que tu utilises dans ton environnement? Je peux te laisser dire ce que tu veux, qui soit cohérent. Et ça te donnera sans doute un avantage si narrativement c'est intéressant. Bah, si j'arrive à trouver un circuit imprimé avec des fils, de quoi, genre une patte, enfin même si je sais pas trop comment dans le jeu, je sais pas trop comment fonctionne un explosif, mais une patte de genre de C4 quoi. Ah oui, carrément. Non mais une patte, je cherche la peu TNT. importe. Il y a des enfants ici. Tu pourrais jeter des enfants. Ah bah parfait. Tu vois. Pas parfait. Je demande au gorille de Tu balancer des lui fais enfants manger sur. un explosif avant. Non mais pour de vrai, hein, si tu fais ça, ça marche. Hein. Non, Le MJ qui lance des idées tout seul. J'essaie plutôt de trouver un contenant en verre où je peux te mettre des clous dedans et fermer ça c'est possible. Ça c'est possible. Fermer avec un peu de poudre et une mèche pour que je puisse allumer et balancer. Alors de la poudre, t'as tes armes effectivement. Ouais. Donc, je considère que t'as la poudre, t'as le contenant, tout ça. Ok. Fais-moi ton jet de bricoleur bricoleur. Bricoleur du dimanche, c'est ça? Ouais, j'allais dire bricoleur. Il n'y a pas bricoleur du dimanche. Vas-y. Un succès. Un succès. Ça va fonctionner. Tu vas créer cette bombe, mais la créature va rentrer avant que ça soit prêt. Deux succès, ça sera avant que ça rentre. Bah, je force. Vas-y. Ok, ça fait 3 succès au total. Très bien. Tu vas prendre le temps de fabriquer ton truc. C'est en train de taper. Le fait que Keman ait mis la table devant, ça retient pour l'instant cette créature-là. C'est pas dit qu'elle meurt, hein, par contre. Hein. Je dis juste que tu vas créer cette bombe avant qu'elle puisse rentrer. Je repasse à vous. Vous êtes dans cette salle. C'est en train de taper. Keman, t'as l'impression que ça a l'air de tenir pour l'instant. Vous avez pris pas mal de choses là dans votre besace. Il fait encore un peu sombre, même très sombre hein, dans cette salle. Et il y a cette porte. Je vous laisse me dire ce que vous faites. Bah moi je me dirigeais vers la porte et Je suis sur ses talons. Ouais. Oh putain. Oh putain. Ça cogne derrière vous. Vous ouvrez, qui fait quoi? Ah, j'ouvre. Oui, il ouvre. D'accord. T'ouvres. C'est assez sombre. C'est grand. Une grande salle circulaire. Même sphérique complètement, avec des murs en fer. Et au milieu de cette salle, plus loin, à une trentaine de mètres, parce que la salle est immense, il y a quelque chose, une silhouette assise sur une chaise.
Vous voyez dans cette salle énormément de câbles, électriques, hein. Peut-être même des écrans transparents sur les murs. Une passerelle qui vous amène jusqu'au centre de la pièce. Et un trou sans fond, quasiment avec des rambardes. La silhouette ne bouge pas. J'avance arme en joue. Est-ce que Zora, tu nous suis ou pas? Ouais, je pense que si j'y arrive, je suis derrière Freddy en me tenant bon an mal an. Moi, je suis vraiment en train de tenir, tu sais, mon arme un peu malhabilement et en train de... Je suis derrière Keman, tu sais, en train de regarder par-dessus son épaule alors qu'on avance. Vous avancez, vous allez vous rapprocher petit à petit. La silhouette ne bouge toujours pas. Et plus vous avancez, il fait hyper sombre, hein, malgré tout. Les seules lumières que vous avez sont ces écrans. Des espèces d'écrans de contrôle sur les murs. Où vous voyez l'extérieur, peut-être. Vous voyez les champs au-dessus. Les mutants qui sont en train de travailler. Et vous voyez aussi la zone de haut, comme si on pouvait voir à travers un drone aussi. Mais c'est pas un drone. C'est peut-être quelque chose qui vole. Peut-être un oiseau, quelque chose. On voit à travers les yeux de quelque chose. D'autres dans la jungle ou à divers endroits. Soit à travers les yeux de personnes, soit à travers les yeux d'animaux, en tout cas. Et c'est une vieille femme qui est là, au milieu. Une très vieille femme. Ce que tu as ressenti, Zora. Et tu ressens toujours cette immense sagesse, mais pas quelque chose forcément de bienveillant, on est d'accord. Cette personne, elle est branchée. Les câbles, en fait, sont branchés à... Peut-être pas à elle, mais peut-être à la machine sur laquelle elle est assise. Une espèce de chaise métallique. Elle est peut-être même harnachée, en fait. Moi, je m'approche. Est-ce qu'elle a, de ce qu'on voit, elle a la peau translucide ou elle nous fait penser à l'ancien? Elle vous fait penser à l'ancien. Ok. Mais elle n'est plus vraiment... Si tu veux, c'est comme si sa peau était quand même un peu... qu'elle avait commencé à devenir translucide, en fait. Si je vois Keman qui fait des pas vers elle, je murmure attention, je sais pas ce qu'elle peut faire, elle me fait peur. Qui êtes-vous? Elle a les yeux complètement révulsés. Elle est dans le noir. Alors je sais pas quelle lumière vous utilisez en fait. J'imaginais des lumières sur les mitraillettes, mais je sais pas si on... Il y a les écrans, non? Oui, il y a les écrans. Tu vois, c'est des écrans un peu qui frisent effectivement. Et oui, tu peux dire que voilà, c'est vraiment... Mais c'est hyper tamisé. Hein. Hyper tamisé. Si tu veux voir que par exemple ses yeux sont translucides, tu es obligé d'être quasiment à moins d'1 mètre d'elle. Hein. D'accord? La fournaise. Tu viens de terminer ta bombe. Et la porte va se mettre à commencer à lâcher. Tu entends au-dessus, à quelques centaines de mètres du dessus, le silo vient de finir de s'ouvrir complètement. Une espèce de sirène qui met en route un moteur à l'étage. La porte va commencer à céder. Tu as cette bombe dans la main. Dis-moi ce que tu fais.